Et si nous parlions de RideCoop? RideCoop est une entreprise ferroviaire française qui est sous le statut de SIC ou SCIC, donc Société coopérative d'intérêt collectif. Elle peut être sous forme de société anonyme, société à action simplifiée ou SARL. Et donc, sa particularité, c'est que toute personne qui a acheté des parts sociales et qui rentre dans le sociétariat aura un droit de vote lors des décisions de l'entreprise. Alors, pourquoi parler de RideCoop? Son histoire est très intéressante. C'est une société qui est apparue au cours de l'année 2019, en fin d'année 2019, mais qui a vraiment explosé, entre guillemets, fin 2020, début 2021, par le biais d'articles de presse. Et ce qui était interrogatif, c'était que tous ces articles donnaient une image très idyllique de l'entreprise. Aucune investigation, on avait toujours une narration de l'entreprise qui était très belle. D'ailleurs, l'entreprise a raconté une très belle histoire et c'est ce qui a fait son succès. Et c'est ça que nous allons développer dans cette petite ou longue vidéo. Donc fin 2020, début 2021, le sujet RideCoop commençait à envahir les réseaux sociaux ainsi que les forums dédiés aux ferroviaires. Comme toujours, il y avait les pour, il y avait les contre, et certains commençaient à investiguer un petit peu, c'est-à-dire regarder le CV des dirigeants, savoir d'où ils venaient, pourquoi s'être engagés dans le ferroviaire, et d'autres ont commencé à regarder les articles de presse, et en confrontant les deux, les questions commençaient à se poser pour de nombreux internautes que nous étions. Pour ma part, j'ai commencé également à suivre le sujet à partir de cette date-là. Et comme nous commencions à crouler sous les articles de presse et diverses informations, et qu'on peut facilement oublier un article qui a été rédigé il y a quelques jours, quelques semaines ou quelques mois, j'ai donc créé sur Twitter un sujet à propos de RideCoop qui reprend énormément d'articles de presse, mais également des PV lors d'assemblées générales. Et j'ai confronté le tout à la réalité ferroviaire et surtout au temps long du ferroviaire. Le ferroviaire est quelque chose qui se prévoit à l'avance. Imaginez quand vous devez acheter des rames, par exemple la SNCF reçoit aujourd'hui des rames du TGV-M, elle les a commandées en 2018 et ces rames commencent tout juste à être livrées et ne seront en service que l'année prochaine. Donc c'est bien pour ça que je parle de temps long. Le projet de RideCoop était de remettre sur les rails le train qui jadis circulait entre Bordeaux et Lyon, mais également de remettre en route un train de marchandises qui desservait autrefois la zone de Viviers de Casseville en direction de Toulouse. La promesse de RideCoop était simple et clairement affichée sur son site. On peut donc lire concrètement RideCoop fera circuler des trains de passagers et de marchandises sans subvention publique. Et c'est là où c'est très intéressant d'avoir choisi le statut de SCIC, c'est que l'entreprise ne reçoit pas de subvention publique, mais peut recevoir de l'argent public de collectivités qui rentreront au sociétariat de l'entreprise. D'ailleurs, c'est une promesse qui changera en cours de route. Dans certains documents, RideCoop dira sans subvention publique autant que possible, et au final, ça se terminera par sans subvention d'exploitation. Les fondateurs de RideCoop, il y en aura 3 qui seront sur le devant de la scène. Nicolas de Bézieux, sa sœur Alexandra de Bézieux et Dominique Guéret. Nicolas de Bézieux, quand on regarde son profil LinkedIn, on remarque tout de suite que de nombreuses missions lui ont été confiées au niveau du changement climatique, dont une mission très importante au niveau du secrétariat général pour les affaires européennes auprès du Premier ministre du temps de François Fillon entre août 2007 et juin 2011.
Alexandra de Bézieux, qui est un peu plus la financière du groupe, l'âme financière, diplômée d'un DEA de Sciences Po, elle a également créé un cabinet de conseil en financement européen, le cabinet ITES, comme vous pouvez le voir sur les photos. Dominique Guéret, c'est plutôt l'âme coopérative de Railcoop. Il a été dirigeant de Scop pendant 18 ans et c'est vraiment lui qui apporte le côté coopératif à l'entreprise. Dans un monde et une époque où la communication est primordiale, où on est entouré de communicants et même d'influenceurs qui sont des communicants, Railcoop a très vite compris qu'il fallait énormément communiquer, ce qui permet d'attirer une certaine lumière, de couvrir la sphère médiatique et surtout attirer le sociétariat de personnes privées, vous, moi, votre voisin, mais également d'entreprises et surtout de collectivités qui, elles, peuvent disposer de moyens énormes. Et ce sera une très très grande force de Railcoop, hein, la communication, ils ont su exceller dans ce domaine. On peut le voir très facilement au nombre d'articles de presse qui ont été rédigés sur Railcoop. Comme je le disais en début de vidéo, le statut choisi de SCIC est très intéressant car il permet de faire rentrer au sociétariat de l'entreprise et donc recevoir l'argent de diverses personnes physiques, morales et même des collectivités publiques. Donc le citoyen lambda, lui, achètera sa part 100 euros, il pourra acheter plusieurs parts. Ensuite, les entreprises ont un tableau dédié, le tableau du bas, où en fonction du chiffre d'affaires, elles peuvent payer de 100 euros à 10 000 euros. Et au-delà de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, bah, l'entrée dans Railcoop est à définir. Donc ce sera une négociation. Le paragraphe central, quant à lui, définira pour les collectivités locales le montant qu'elles auront à verser dans Railcoop et ce montant sera décidé en fonction de leur démographie. Donc du 1er au 500 millième habitant, ces collectivités devront payer 50 centimes d'euros par habitant. Du 500 millième 1 habitant au 1 millionième habitant, elles paieront 20 centimes par habitant. Et à partir du millionième 1 habitant, elles paieront 10 centimes d'euros par habitant. Sur ce deuxième document, Railcoop nous parle de la rémunération des parts, de la transmission de celle-ci. Et une chose que je voulais souligner, que j'ai toujours souligné, c'est que Railcoop a toujours été très clair sur les risques de perte en capital et c'est bien marqué sur ce document, hein, risque lié à la variabilité du capital. Chaque sociétaire a la possibilité de se retirer de la société quand il le souhaite, sous réserve que la société dispose d'une trésorerie suffisante pour honorer l'ensemble des demandes de rachat valablement formulées. Ce qui veut dire qu'en fonction de son capital, Railcoop vous rachètera les parts suivant leur valeur. En 2022, la valeur était tombée à 62,95 € pour une part achetée 100 euros. Et en 2023, la part a chuté à 0 euros. Donc, les souscripteurs avaient tout perdu. Le paragraphe surligné en violet en bas à droite est très important. Il est mentionné que la trésorerie de la société étant étroitement liée à sa capacité à collecter régulièrement des souscriptions, la stabilité des souscriptions est importante pour la pérennité de la société. Ce qui veut dire que Railcoop avait besoin constamment d'engranger du sociétariat et des rentrées d'argent. Et comment faire pour engranger ces rentrées au sociétariat? C'est tout simplement de communiquer à outrance, se faire connaître et être tout le temps sous le feu des projecteurs. Railcoop lancera également une levée de fonds via des titres participatifs à 3 000 euros ou via la plateforme Lita à 500 euros, des titres participatifs qui seront bloqués durant 10 ans et dont la rémunération est promise à 3%. Ce qui fait pour une personne qui aura investi 3 000 euros de titres participatifs peut espérer 4 031 euros au bout des 10 ans.
Mais comme vous pouvez le constater dans la capture écran faite sur une page Facebook communautaire Railcop, la surprise et la colère de certains sociétaires qui pensent qu'on va leur demander régulièrement de l'argent et encore de l'argent via titre participatif ou souscription de parts. Revenons-en à la communication aux médias. La consécration a été le reportage d'envoyé spécial sur Railcop. Vraiment une visibilité énorme sur une chaîne du groupe France Télévisions nationale où on a raconté la belle histoire de Railcop en mettant en avant la nostalgie des lignes abandonnées, la nostalgie des vieux trains, en utilisant la ligne de Cahors à Cap-de-Nac qui n'avait plus vu circuler de train depuis de très nombreuses années et dont on parcourait les rails et on intimait plus ou moins dans l'esprit des téléspectateurs que des trains pourraient revenir sur ces lignes. La communication était très 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 forte et très percutante pour le coup. Mais ce reportage, aussi percutant qu'il fut aux yeux du grand public, a eu un revers et très très sévère, très très fort aux yeux des professionnels du secteur ferroviaire, que ce soit les experts, que ce soit les travailleurs du rail et même les entreprises qui œuvraient autour du rail. Ce reportage qui racontait une belle histoire avec la ligne de Cahors à Cap-de-Nac où on intimait que des trains pourraient revenir dessus, tout de suite s'effondrait quand on voit, comme vous le constatez sur la photo, les dirigeants de Railcop allaient visiter des vieilles voitures voyageurs totalement HS, hein, qui ne circuleront jamais plus ou sinon il fallait employer des moyens colossaux pour les rénover. Et là, tout de suite, ça a parlé à tous ceux qui œuvrent autour de la chose ferroviaire. On se disait que Railcop n'irait pas très très loin. Malgré tout, il y aura une personne qui sera convaincue par le projet Railcop et pas des moindres, c'est le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, qui fera que la région, via la SNCF, revendra 9 rames à Railcop et proposera ensuite la rénovation de celle-ci pour qu'elle soit apte à circuler via les ateliers clermontois de ACCM qui deviendront la bête noire de Railcop, mais on le verra plus tard. Laurent Wauquiez qui convoquera une conférence de presse en gare de Montluçon, comme vous avez pu le visualiser sur les captures écran. Conférence de presse qui est visible sur les réseaux sociaux tels Facebook. Et Laurent Wauquiez dira dans d'autres parutions qu'il fera tout pour aider Railcop à l'avenir. Alors que tout a l'air de se passer pour le mieux, Railcop, le 9 octobre 2021, annonce qu'il ne pourra pas assurer son service Bordeaux-Lyon pour juin 2022 et le repousse à décembre 2022. La raison, comme vous le constatez, ce serait la faute de SNCF Réseau qui n'aurait pas fourni à Railcop les bons sillons de circulation. Railcop expliquera qu'elle ne pourra pas effectuer son service dans les conditions souhaitées et que par conséquent, elle devra retravailler avec SNCF Réseau pour éditer de nouveaux horaires et des sillons adéquats. L'information sera relayée quasiment dans toute la presse. Presse qui n'ira pas plus loin que de recopier le communiqué de Railcop, mais celui qui étudiait de très près le dossier savait que Railcop à cette date n'avait toujours pas acheté la moindre rame auprès de la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'étaient des rames qui n'avaient pas circulé depuis de nombreuses années et nécessitaient une maintenance très lourde, une grosse rénovation. Pour cette rénovation, il faut avant auditer les rames, vérifier qu'elles sont en bon état de fonctionnement et ensuite éditer un cahier des charges pour la rénovation. Railcop, en accord avec ses sociétaires, souhaitait effectuer des grosses modifications à l'intérieur des rames, des espaces spécifiques pour les vélos, pour les voyageurs, ce qui nécessitait des études un peu plus approfondies qu'une simple rénovation à l'identique. Mais avant tout ça, il fallait déjà trouver un prestataire, un partenaire, un industriel qui saurait auditer et rénover les rames. Ensuite, après toutes ces étapes, il faut recruter le personnel, il faut former le personnel,
Il faut effectuer des marches à vide des rames, ce qu'on appelle le rodage du service, pendant plusieurs semaines, et chacun sait que Ryclop n'aurait jamais pu être prêt à temps. Après ce premier déboire, venons-en au train de fret. Ce qui est assez surprenant, c'est que Ryclop communique sur le fait d'être obligé de repousser son service voyageur, et on peut remarquer que un mois après cette annonce, au 9/11/2021, Ryclop reçoit son certificat de sécurité. C'est son aptitude à circuler sur le réseau, c'est son autorisation, c'est son permis de circuler sur le réseau. 15 novembre 2021, la presse s'enorgueillit, Ryclop lance son premier train de fret. On voit une jolie rame, belle, bien rénovée, toute propre, bien grise, et on imagine ces wagons pleins de marchandises. Or, ce que la presse ne nous dira pas, c'est que ce train était vide, il n'avait aucune marchandise, c'était juste une circulation pour acheminer la rame de Toulouse à Cap-de-Nac, et qu'ensuite ce train serait chargé à Cap-de-Nac pour emmener des marchandises en direction de Toulouse. Mais ce train sera vite un échec, faute de marchandises transportées. Les témoignages de personnes opérant sur ce train indiqueront que celui-ci sera chargé de 1 palette, 2 palettes, 3 palettes, ce qui indique que l'étude de marché du bassin de Decazeville était peut-être un peu biaisée, et surtout qu'après le revers du mois d'octobre où Ryclop était obligé de reporter son service voyageur, il fallait communiquer positivement, montrer que Ryclop savait faire rouler un train, et elle a su le faire rouler, ce qui permettait de rassurer les sociétaires actuels et surtout d'attirer de nouveaux sociétaires. Un train qui circule, ça a des coûts. Il a fallu louer la locomotive, il a fallu louer les wagons, il faut payer toute la gestion autour, il faut payer le conducteur, il faut payer le sillon de circulation, c'est-à-dire le péage d'accès au réseau, il faut payer l'entretien de ces matériels, locomotives et wagons, il faut payer le carburant. Tout ça a un coût très énorme, et si Ryclop n'arrive pas à remplir son train, sa trésorerie va baisser petit à petit, petit à petit. Entre novembre 2021 et avril 2022, le train de fret sera vraiment le chemin de croix pour Ryclop. Les tonnages seront insignifiants et la trésorerie ne fera que s'effriter. En revanche, dès avril 2022, Ryclop signe avec la société Fibre Excellence pour l'acheminement de wagons de bois en direction de Saint-Gaudens. Même si c'est un contrat très prometteur, les tonnages transportés seront insuffisants pour couvrir les charges, et la trésorerie continuera toujours à s'effriter. Et malgré l'ouverture d'une deuxième liaison au départ de Gignac en mars 2023, Ryclop sera contrainte de stopper net son activité fret en avril 2023, la faute à une trésorerie qui devient préoccupante. Début 2022, toute la presse va reprendre en cœur une information qui est publiée par la Ryclop et par le site de l'autorité de régulation des transports, l'ART, où Ryclop est autorisé à exploiter 6 nouvelles lignes, et certains médias iront même jusqu'à 10 nouvelles lignes. Aux yeux de tous, cela semble très maladroit, vu que le premier train Ryclop n'est toujours pas en vue, les rames ne sont toujours pas achetées. Annoncer 6 à 10 nouvelles lignes, c'est assez surprenant. C'en est même cocasse. Cela permet à Ryclop de jouir d'une communication très positive et très rassurante pour les sociétaires déjà en place dans la structure. Et pour ceux qui pouvaient hésiter à intégrer le sociétariat, tout de suite ça les conforte, c'est très rassurant, l'image très positive, et une communication qui met en avant Ryclop, ça incite à investir dans l'entreprise. D'ailleurs, la très sérieuse lettre A ira jusqu'à dire que Ryclop est la coopérative qui fait miroiter des trains. En traçant toutes ces lignes qui couvrent une très grande partie du territoire français, les collectivités impactées seront non pas incitées, mais pourront rentrer dans le sociétariat de Ryclop, et de nombreuses seront séduites par l'offre, à commencer par la région Grand Est qui sera la première région à rentrer au sociétariat de Ryclop. Elle versera 300 000 €
Dans la SCIC, on a aussi la région Bourgogne-Franche-Comté qui, elle, dans une moindre mesure, rentrera à hauteur de 30 000 € dans la société, comme vous pouvez le voir sur ces captures presse ou ces captures de tweets, enfin devenus X désormais. Il y aura de nombreuses autres collectivités qui rentreront au capital de Railcoop. On peut penser à Libourne, on peut penser à Périgueux, Montluçon, Roanne, Lyon, la métropole de Lyon, Gannat, la communauté de communes du Saint-Pourçain, la ville de Toul, le département de la Creuse, la ville de Guéret. Début 2022, Railcoop achète enfin auprès de la région Auvergne-Rhône-Alpes et les SNCF Voyageurs 2 rames, ex-rames TER. Les présente en conférence de presse au sein des ateliers ACCM de Clermont-Ferrand. Et regardez ce que la presse titre: Railcoop lance la rénovation, Railcoop rénove. Or, comme je le disais tout à l'heure, Railcoop doit d'abord auditer les rames pour connaître le cahier des charges de rénovation. Est-ce que c'est une erreur de la presse? Est-ce que c'est Railcoop qui aurait dit qu'il rénovait déjà les rames? Je pense plutôt que c'est la presse qui a dû faire un titre un peu putaclic et toujours une communication très empathique et très positive autour de la société. D'ailleurs, c'est en novembre 2022, soit 5 mois après leur entrée aux ateliers de ACCM, qu'il y aura une communication sur le bon état technique des rames. Et c'est à partir de cette date-là qu'on peut commencer à jauger une rénovation avec un devis qui a été transmis à la société. À partir de cette date-là, nous n'aurons plus aucune nouvelle des rames Railcoop. Le train de fret circule toujours et grignote toujours la trésorerie de l'entreprise. Railcoop rentre donc dans un cercle vicieux, c'est-à-dire que les banques ne veulent pas prêter à Railcoop. Elles demandent une garantie minimale que Railcoop ne pourra apporter. Les ateliers ACCM, eux, factureront des frais de stockage que Railcoop jugera exorbitants. On parle de 880 000 €. Le train de fret qui sera maintenu jusqu'à avril 2023 grignotera toujours la trésorerie jusqu'à cette date. Railcoop doit toujours faire face à sa structure, c'est-à-dire une trentaine de salariés. Donc à partir de 2023 commencera à, excusez-moi de l'expression, mais dégraisser le mammouth. Des plans de départ seront mis en place. Il y aura en juin 2023 une tentative de recapitalisation avec un appel au sociétariat et aux dons. Railcoop a besoin de 500 000 € pour terminer l'année 2023, mais échouera dans cette collecte. Elle ne récoltera que 383 000 €, ce qui aura pour conséquence d'être placée en redressement judiciaire à partir d'octobre 2023. Et le mois dernier, fin mars 2024, le président Nicolas de Bézieux a annoncé la prochaine liquidation de l'entreprise suite à l'échec des négociations avec le fonds d'investissement Serena Partners et par la décision du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand qui donne raison à ACCM, en partie parce que ACCM a également été débouté de plusieurs de ses requêtes, mais Railcoop a été condamné à verser 160 000 € à ACCM et Nicolas de Bézieux annonce la prochaine liquidation de la SCIC. Dans la conférence de presse qui s'est tenue le 16 avril 2024, Nicolas de Bézieux mettra en avant ses difficultés à négocier des sillons de qualité avec SNCF Réseau. Il mettra également en avant que les régions Nouvelle-Aquitaine et Auvergne-Rhône-Alpes ne l'auraient pas aidé. Il met également en avant que le fonds d'investissement Serena Partners était surtout intéressé aux certificats de sécurité et l'habilitation de Railcoop à circuler sur le réseau français et que comme cette habilitation expirait en avril 2024, les négociations ont tourné court. Dans une dernière phrase reprise par toute la presse, Railcoop et Nicolas de Bézieux se targuent d'avoir défriché le chemin pour l'accès au réseau ferroviaire. Mais de quelle façon peut-on prendre cette phrase?
Est-ce dans le positif? Et on peut dire qu'il y a du positif. Raikkonen a réussi à faire circuler des trains. Ou est-ce que c'est dans le négatif, c'est-à-dire le chemin à ne pas suivre? Voilà, c'en est fini pour cette petite vidéo sur l'histoire de Raikkonen. C'est très condensé, hein. Il y a 3 ans très intenses à éplucher et s'il fallait tout développer, il n'aurait fallu des heures, des heures et des heures. Il aurait fallu quasiment réaliser une série Netflix. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.